Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Même si on commence de moins en moins à en parler des campements pro-Palestine qui, en rappel, sont toujours tout dépendants l'université à travers le Canada, dont celui de McGill à Montréal. Et oh, attention, il n'y a plus juste que McGill qui est dans soi-disant cette mode des campements pro-Palestine par soi-disant la plupart des majoritairement des camps des pseudo-étudiants. Eh bien, cette fois-ci, c'est à l'un des pavillons de l'Université du Québec à Montréal que les campements se sont déplacés et bien sûr se sont développés en tant qu'extension. Bref. Alors, évidemment, il y a un problème. À quand allons-nous dire à ces étudiants qu'il y a de la désinformation pro-Palestine? À quand allons-nous informer, évidemment, l'ensemble de la population, évidemment, de cette désinformation pro-Palestine? Bien sûr. Car, évidemment, on McGill, oui, de ses investissements liés à Israël. Bref, on crie génocide complice. Bref, juste là, tout va très bien. Mais lorsqu'on se retrouve à UQAM, bref, on n'y voit que du n'importe quoi. Et d'ailleurs, le haut de la pyramide de l'université est allé s'exprimer dans les médias. Enfin, quelqu'un qui se dégêne et qui va dire à la population générale de marginaliser les manifestants dessus ces installations d'université. Hein, vaudrait mieux. Alors donc, évidemment, on se trompe de cible et évidemment, c'était une réponse très claire aux conditions. Mais évidemment, il n'y a pas juste cette désinformation que toutes les universités investissent des liens pour le génocide en Palestine, bref, etc. Il y a aussi du côté de l'UQAM, et qui est très intéressant, des revendications dans la politique provinciale du Québec. Alors, petite mise en contexte, le Québec, qui a plusieurs, on pourrait dire, ambassades à travers le monde, en effet, ces bureaux recrutent, bref, donnent toutes des informations concernant, évidemment, de ce qu'il faut pour avoir une expérience immigratoire au Québec. Mais évidemment, ces étudiants qui sont un petit peu très agités n'y voient que la seule façon de s'exprimer, de créer de la désinformation, disent que la province du Québec encouragerait le génocide en ouvrant ce bureau. Et il n'y a pas juste que les manifestants marginaux qui font ça. Il y a aussi des anciens politiciens, comme par exemple Louise Arel. Alors donc, Louise Arel, qui est anciennement députée provinciale dans la région de Montréal et évidemment qui s'est beaucoup impliquée dans la politique municipale de Montréal. Mais évidemment, comme vous le savez, Louise a vieilli et évidemment, des fois, la naïveté des personnes âgées, eh bien, ça se voit à travers le,
Ça se voit évidemment. Bref. Alors, que faut-il faire? Eh bien, la ministre québécoise chargée des relations internationales, Martine Biron, est arrivée, mais dans une réponse catastrophique. Alors, elle a expliqué en disant que oui, nous étions dans la construction de l'après-guerre, etc. Bref. Mais qu'est-ce que ça veut dire la reconstruction d'après-guerre? Avec ce qu'on voit dans l'actualité, avec ce qu'on voit sur les images, évidemment, rien ne semble d'être d'une reconstruction d'après-guerre. Surtout lorsque on a la région de Gaza qui est coincée non seulement par l'armée commandée par l'extrême droite israélienne impliquant Netanyahou, mais aussi par une entité qui n'est pas, disons-le, transparente sur ses activités armées, le Hamas. Alors, évidemment, aller dans une telle direction, que ce soit du côté de la ministre québécoise Martine Biron ou des étudiants, c'est un match nul complètement. Personne n'a gagné dans cette bataille de, soi-disant, annuler l'inauguration ou ouvrir le bureau à Tel Aviv en Israël. Mais d'un autre côté, un autre match nul cette fois-ci, c'est toujours avec l'Université McGill. Évidemment, les recours judiciaires, évidemment, alors donc des injonctions pour, soi-disant-le, raser le camp ou sinon de donner raison à qui que ce soit, bref, là-dedans. On est toujours dans une impasse. Et pourquoi une impasse, évidemment? Alors, parce que on s'adresse toujours à la Cour supérieure du Québec. Petit rappel, les juges qui sont à la Cour supérieure du Québec, pas trop sûrs qu'ils sont indépendants de les politiques et les idéologies du gouvernement. Alors, c'est pour ça qu'il y a une multiple, soi-disant, refus et bien sûr, tentative de bafouer les règlements de la propriété privée de l'université et, bien sûr, donner raison à cette soi-disant wokisme palestinien qui essaye de déranger la majorité et bien sûr de déranger la société et non seulement de plus la faire respirer. Bref, l'atmosphère est irrespirable. Mais évidemment, même s'il y a des refus à la Cour suprême, on est dans une impasse, bien sûr, McGill, naïf comme tout, évidemment. Nouvelle réponse, et bien sûr, peut-être un petit changement de camp du côté de la mairie de Montréal, qui dit que les autorités des services d'incendie de la ville auraient affirmé que le camp pro-Palestine de l'Université McGill n'était pas du tout, soit disons-le, sécuritaire en cas d'incendie. Eh bien, partons un incendie, tant qu'à y être. Prenons, bien sûr, les erreurs de ces manifestants. Hein? Par demain. Ce serait une excellente idée. Et bien sûr, ça donne des idées peut-être à des personnes. En tout cas, pas moi. Bref. D'autres choses, évidemment. Non seulement ce n'est pas sécuritaire à McGill, mais il faut savoir que celui pilleur à l'UQAM, évidemment, du matériel de construction volé. Bref,
qu'attend la compagnie de construction pour récupérer le matériel de force, évidemment, et qu'est-ce qu'on attend, évidemment, pour dire à ces manifestants pro-Palestine que, bien sûr, rien n'est gratuit, et bien sûr que, voilà, bien sûr, on attend que l'islamo-gauchiste soit silencié gratuitement, peu importe les manières, et qu'est-ce qu'on en a à faire de la démocratie lorsqu'on a un islamo-gauchisme à réduire au silence.